Hafed Ben Othman est écrivain. À 48 ans, il est l'auteur de romans noirs, salués par la critique. Mais cet homme a derrière lui un passé qui n'a rien de littéraire. Il était braqueur de banque. Ses forfaits lui ont valu 6 procès et 17 années de prison. Mais il a toujours mis un point d'honneur à commettre ses braquages sans la moindre violence. Quand tout se passe bien, chacun comprend qu'il y en a un qui vient pour l'argent et que l'autre le donne parce qu'il n'a aucune raison de risquer sa vie pour des billets de banque. Son dernier braquage, c'était ici, à Neuilly-sur-Seine, il y a 4 ans. La banque est située à 900 mètres du commissariat de police et à 200 mètres de la mairie. Pour nous en parler, Hafed a accepté de revenir sur les lieux. Je suis rentré dans cette banque-là qui fait l'angle et j'ai pris 18 600 € en 2 minutes, 3 minutes. Hafed entre dans la banque discrètement, sans cagoule ni maquillage. Je m'adresse juste à une seule personne et c'est cette personne-là à qui je dis qu'il faut qu'elle aille me chercher l'argent. Voilà, et juste cette personne. Donc il n'y a que cette personne qui est concernée par ce qui se produit à l'intérieur de la banque. Les clients continuent à faire la queue, à faire ce qu'ils veulent. Il fait croire à l'employé qu'il porte une arme sur lui. Plus tard, lors de son procès, il sera établi qu'il s'agissait d'une arme factice, en pâte à modeler. Je m'attaque à eux sans arme, en discutant. La clientèle à l'intérieur des banques n'est même pas au courant qu'il y a un hold-up. C'est-à-dire ils ne le savent pas, ils ne le voient pas, parce que je ne sors pas d'armes, il n'y a pas de haut les mains, il n'y a pas de grand folklore. Et la violence, elle est psychologique, oui. Hafed sort de la banque sans avoir exercé de violence physique et sans otage. Je ne suis pas là pour prendre la liberté de quelqu'un, même 2-3 minutes. Je suis là pour prendre un peu d'argent et c'est tout. Mais Hafed ne s'évanouit dans la nature que peu de temps. J'ai été arrêté 6 mois après. Comment? Sur une dénonciation. Qui a parlé? Un pote que je ne balancerai pas. Peut-être dire, parce que je crois que c'est important que ma présence ici n'est pas une provocation pour les gens, pour les employés là, qui ont quand même galéré déjà 2 minutes avec moi et ensuite certainement toute l'après-midi. Et malgré toutes les galères qu'ils ont vécues avec moi, par mois, aucun ne s'est porté partie civile, aucun ne m'a demandé de dommages et intérêts. Et quand ils sont venus témoigner à la barre, ils n'ont rien exagéré. Rien minimisé, mais rien exagéré. Lors de ce procès, Hafed comparaît pour 3 braquages commis cette année-là. Il est condamné à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis. Après cette condamnation, il se jure de ne plus jamais remettre un pied en prison. Retour en arrière. L'histoire d'Hafed commence ici, dans le très chic 6e arrondissement de Paris. Il est le plus jeune d'une famille de 4 enfants. Ses parents, venus d'Algérie, s'installent dans cet immeuble dans les années 60. C'est l'un des rares logements HLM du quartier. Très tôt, Hafed va commettre ses premiers larcins. Ma chambre était juste là, au premier. Quand j'étais gamin, je sortais la nuit par là, je faisais toute la descente jusqu'à là, et puis après je traînais dans le quartier la nuit. Je piquais des multitudes de paquets de cigarettes, de lunettes à l'intérieur des bagnoles du quartier, un peu éloigné. Il continue de voler et tombe très vite dans la petite délinquance. On était quasiment la seule famille ouvrière et maghrébine dans la barre. Donc le fait d'avoir un seul salaire qui rentrait à la maison, un salaire d'ouvrier, et d'être dans un quartier très très riche, qui est devenu très très riche, il fallait quand même se mettre à la hauteur du quartier. On a envie d'être un gosse comme les autres, et pour faire, on se donne les moyens, qui ne justifient pas toujours la faim, parce que la faim maintenant on la connaît, c'est 4 murs et des années dedans. Et voilà mon très très vieux pote, Monsieur Denis, qui a eu la gentillesse de venir témoigner à mon premier procès d'assises quand j'avais 18 ans. Comment vas-tu, beau mec? Tu vas bien? Ça va, toi? Cool. Bien, bien, bien. Hein? Ça va, ouais. Ça va? Je l'ai vu venir au monde, et c'est un garçon extraordinaire, qui a une vie mouvementée, mais extraordinaire. Au revoir, mon petit Hafez. Salut, compagnon. Je n'ai jamais été considéré par le voisinage comme une canaille ou comme une crapule. Pourtant, Hafed multiplie les délits.
Mais l'école va faire éclore en lui une passion pour la littérature et pour l'écriture. On est à la fin des années 60 et c'est ici, dans le quartier huppé de Saint-Germain-des-Prés, qu'il va en classe. C'est la chance que la République m'a donnée. C'est là où j'ai pris goût justement à l'écriture, à la lecture et à tout ce qui touche à la culture générale. Et j'étais plutôt doué, ouais, j'étais même bon en français et en histoire. Dans la même école, avant Hafed, il y a eu sa sœur aînée, brillante élève, devenue avocate. Bah, elle est devenue Rachida Dati. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est avocate au barreau de Paris. Des itinéraires divergents qui font qu'aujourd'hui, Hafed et sa sœur ne se parlent plus depuis 5 ans. Elle a coupé les ponts. Voilà. Mais elle est capable de les renouer si un jour j'ai le Goncourt. Un prix littéraire, Hafed peut en rêver. Il est publié aujourd'hui dans une prestigieuse maison d'édition parisienne, connue pour éditer de grands romans policiers. En 1993, François Guérif, l'éditeur, a un coup de cœur pour le style d'Hafed. Je pense que Hafed s'arrache vraiment les tripes et il le fait. Donc c'est une littérature assez brute, comme ça, pour pas dire brutale, qu'on a l'impression qui est brute de coffrage. Et en même temps, c'est une littérature qui est parsemée de trouvailles poétiques, qui est très travaillée. Le parcours littéraire d'Hafed démarre en prison. C'est là qu'il se met à écrire ses premiers textes. Bingo. L'écriture s'est formée quand même par la correspondance. De faire des efforts pour que les lettres soient le plus belles possible, afin qu'on me réponde. Et cette correspondance-là, elle a débouché sur des envies d'offrir. Voilà, c'est-à-dire, comme je ne pouvais pas faire de cadeaux, admettons, à Noël ou pour des anniversaires, ce que je faisais, c'est que j'écrivais une petite histoire de 3-4 pages et je l'envoyais en cadeau. Un petit éditeur découvre ces lettres et décide de publier un premier recueil de nouvelles. François Guérif rachète l'ouvrage et le publie chez Rivage, sans même qu'Hafed ne soit au courant. 1 ou 2 mois après la publication du livre, un jour, j'ai vu se présenter dans les bureaux Abdel Hafed Benotement, qui venait de sortir de prison d'ailleurs, et qui est arrivé en disant bah, c'est très bien, j'ai découvert sur Internet que vous aviez publié mon livre, mais moi je ne suis pas au courant. Et c'est ainsi que, malgré lui, Hafed devient un écrivain reconnu. J'étais fier que ce petit recueil de nouvelles ait bataillé et fait sa vie tout seul, en dehors de moi. Voilà. Ça prouve qu'il devait avoir une certaine qualité. Voilà, pour qu'il arrive à se défendre sans que je sois là. Vous étiez en prison à l'époque? Je t'ai évadé. Cavale? Ouais, cavale. Aujourd'hui, Hafed est libre. Il a publié 2 autres romans, dont le dernier, Marche de nuit sans lune, vient tout juste de sortir.